La parole maintenant. Qui veut la prendre? Qui? Les Verts. Honneur aux dames. Qui? Pauline Segard. Ah, Madame Pauline. J'ai un nom de famille aussi. Allez-y, chère Madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les élus, je vous présente aujourd'hui ma candidature à la présidence de la métropole européenne de Lille au nom du groupe Métropole écologiste, citoyenne et solidaire. Notre groupe porte un projet précis et ambitieux avec la démocratisation de la MEL et la participation citoyenne comme méthode. L'un n'empêche pas l'autre. Nous savons où nous voulons aller, mais nous voulons décider du chemin pour nous y rendre avec la population métropolitaine. J'y reviendrai. La défiance que les citoyennes et les citoyens ont exprimée à l'égard de la politique lors des 2 tours des élections municipales nous oblige à plus et mieux les associer pour réactiver leur intérêt et leur confiance pour la politique locale. Reconstruisons notre démocratie locale avec patience mais détermination. Rendons les décisions métropolitaines beaucoup plus collectives et transparentes. Nos principes d'action seront les suivants: égalité des territoires, solidarité et coopération. Nous tirerons collectivement les leçons des ratés du mandat précédent et nous concrétiserons ces réussites. Des ratés qui tiennent à une prééminence accordée à des projets communaux au détriment d'une vision métropolitaine cohérente et parfois de l'intérêt de toutes les métropolitaines et de tous les métropolitains. La diversité des territoires et des communes de notre métropole et le respect de leur identité nous imposent bien sûr de travailler étroitement avec leurs représentants, à commencer par leurs maires, dont la plupart siègent dans cette Assemblée. Cela est compatible avec l'ensemble de nos objectifs politiques qui doivent être déclinés au niveau de chaque territoire. Un exemple très concret. La politique vélo de la MEL peut impliquer de prioriser des mesures différentes en fonction des communes. À Erquin-Gemlis ou à Oupla-en-Couanne, cela peut vouloir dire créer une voie vélo séparée du trafic automobile vers les gares d'Armentières et de Seclin. À Villeneuve-d'Ascq, qui accueille de nombreuses entreprises, cela peut vouloir dire de créer un maillage serré de stations Vélil pour permettre aux personnes arrivant en train ou en métro de finir leur trajet vers leur lieu de travail à vélo. À Tourcoing, cela peut vouloir dire de créer des voies cyclables séparées du trafic automobile sur toutes les 2 fois 2 voies, etc. La MEL peut et doit mieux accompagner les communes pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés et ainsi créer un élan métropolitain qui soit localement ancré. Justement, nos objectifs pour la métropole, pour ses habitantes et ses habitants, sont à la fois sociaux, démocratiques et écologiques. Ils sont les suivants. D'abord, transformer notre métropole au bénéfice du climat et de notre santé, en diminuant de 45% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et en atteignant la neutralité carbone en 2050. Ce sont les objectifs du plan climat-air-énergie territorial adopté en fin de mandat dernier. Et ceci en identifiant la contribution potentielle de chaque commune et en les aidant toutes à participer à l'effort collectif. Deuxième objectif, mener une politique ambitieuse en matière de transport accessible pour toutes et tous, à la fois en termes d'offres et de coûts. Troisième objectif, faire du logement abordable la grande cause du mandat, à la fois en décuplant nos efforts en faveur des logements très sociaux et en luttant efficacement contre la précarité énergétique. Quatrième objectif, redéfinir l'attractivité de notre métropole pour qu'elle vise avant tout la qualité de vie des populations qui y vivent déjà et qu'elle les aide à y rester. Cinquième objectif, sortir de la logique de concurrence entre les territoires, en lien avec le quatrième objectif sur l'attractivité. Une logique de concurrence qui est néfaste pour tout le monde, et d'abord pour les personnes déjà fragilisées. Néfaste pour les territoires qui se vident, qui se dévitalisent, et leurs populations qui ont un sentiment de déclassement, et néfaste pour notre territoire métropolitain, qui concentre toutes les activités, mais aussi toutes les nuisances que ces activités génèrent.
pollution de l'air, bétonisation, raréfaction et dégradation des ressources, etc. Des nuisances qui sont nocives pour la santé et qui dégradent notre cadre de vie. Dernier objectif, rendre notre métropole véritablement démocratique en remettant les citoyennes et citoyens au cœur des décisions. Atteindre ces objectifs exigera de faire des choix forts et courageux. D'abord, pour une métropole écolo, nous défendons une déclinaison locale au niveau de chaque territoire des objectifs du PCAET, mais aussi du futur plan de déplacement urbain, pour que les communes se les approprient et agissent en conséquence avec l'aide de l'AMEL. On a vu lors du mandat précédent ce que donnait un PDU qui n'était pas décliné dans les communes ou lorsqu'il l'était, qui suscitait la bronca de communes voisines. Je pense évidemment au plan de circulation lillois. Nous proposons également la mise en place de la tarification incitative de la collecte des déchets et l'accent mis sur la prévention de la production de déchets en partenariat avec l'ensemble des acteurs économiques pour que la logique zéro déchet individuelle ne soit plus la seule, car les particuliers ne peuvent rien tout seuls contre le suremballage. Nous proposons également le passage en régie de la distribution publique de l'eau, qui est un bien commun, régie à laquelle la majorité du Conseil métropolitain s'était opposée au mandat précédent. Nous proposons également un soutien massif à la rénovation énergétique des logements privés par la mise en place d'une structure de tiers-financement qui nous permettra d'atteindre les objectifs de rénovation prévus dans le plan climat. C'est une mesure climatique, mais aussi sociale, en ce qu'elle permet de lutter efficacement contre la précarité énergétique. L'outil régional actuel n'est pas à la hauteur des besoins de la métropole et l'AMEL doit donc être volontariste pour atteindre ces objectifs. Nous proposons également l'appui sur le plus dynamique, qui a été adopté lors du précédent mandat, pour atteindre un objectif de zéro artificialisation des sols. Et puis enfin, une métropole saine, agréable à vivre partout et accueillante pour la biodiversité, grâce au développement de voies vertes et bleues sur tout le territoire métropolitain, la conversion progressive de toutes nos terres agricoles en bio et la création de 150 fermes de maraîchage bio en 6 ans pour contribuer à un projet alimentaire territorial le plus autonome possible. En matière de transport, plusieurs mesures semblent faire consensus, comme par exemple celle d'augmenter le budget dédié aux politiques cyclables à hauteur de 100 millions d'euros par an et d'accélérer le rythme de réalisation du schéma directeur des infrastructures de transport, également adopté lors du mandat précédent. Précisons quand même que ce budget alloué au vélo devra servir à créer un réseau express vélo irriguant l'ensemble du territoire métropolitain, parce que le vélo, ce n'est pas que pour le pôle urbain, et au renforcement d'une offre de stationnement vélo sécurisée. Quant au SDIT, le schéma directeur des infrastructures de transport, il devra être complété pour que le tramway desserve des zones qui n'auraient pas dû être oubliées dans ce schéma. Nous proposons en plus de co-construire avec la population métropolitaine le futur plan de déplacement urbain pour établir les conditions dans lesquelles l'indispensable diminution de la place de la voiture pourra se faire. Dans ce cadre, nous défendrons le développement et la gratuité des transports en commun comme facteur d'acceptabilité de la limitation de l'usage de la voiture. C'est en quelque sorte un nouveau contrat social que nous proposons. La priorité donnée à la marche et au vélo dans nos déplacements quotidiens aura aussi des conséquences sur l'aménagement des espaces publics, et ce, dans toutes les villes et villages de la métropole. Pour une métropole solidaire, en particulier dans un contexte où une explosion du chômage et de la pauvreté s'annonce, nous mettrons en œuvre d'abord une politique économique privilégiant les activités contribuant à diminuer l'empreinte carbone de notre territoire, des activités qui sont aussi créatrices d'emplois non délocalisables et favorisant les productions de qualité, ainsi que le commerce de proximité. Un commerce de proximité, c'est un commerce où on ne se rend pas en voiture. Et puis la gratuité des transports en commun pour les personnes au quotient familial 1 dès cet automne, ainsi que l'amélioration de la tarification solidaire.
et une gratuité pour toutes et tous des transports en commun d'ici la fin du mandat. L'accès à un logement de qualité est la première condition de l'inclusion sociale et d'une vie digne. Pour le faciliter, nous proposerons l'extension de l'activité de l'organisme de foncier solidaire à l'ensemble du pôle urbain, parce que la cherté du foncier est un obstacle pour de nombreux aspirants à la propriété immobilière et pas seulement à Lille. Nous proposerons également la priorité à la construction de logements très sociaux de type PLAI, dans le cadre de la révision du plan local de l'habitat, qui est au programme de ce mandat. 71% des demandeurs de logement social sur le territoire métropolitain sont éligibles aux logements très sociaux, qui ne représentent pourtant que 4% du parc social. Il nous faut donc fixer des objectifs de construction des PLAI, qui soient distincts des objectifs de construction des autres types de logements sociaux. Nous proposerons également une bourse d'échange pour les locataires du parc social, parce qu'un grand nombre de demandes de logement social est en fait émis par des personnes qui vivent déjà dans le parc social. Et on a vu pendant le confinement à quel point le surpeuplement des logements, de logements qui ne correspondent plus aux besoins de leurs habitants, a été dramatique. Une attention particulière sera accordée aux quartiers en politique de la ville, dans lesquels vivent 207 000 personnes. C'est près de 18% de la population métropolitaine. Et pour que les opérations de rénovation urbaine améliorent le cadre de vie de celles et ceux qui y vivent déjà et ne les éloignent pas du pôle urbain. Être solidaire, c'est aussi créer les conditions d'émancipation de toutes et tous. C'est pourquoi nous mènerons une politique culturelle affranchie de la logique du marketing territorial, en rééquilibrant les dépenses qui profitent trop souvent aux grands événements et en créant un fonds d'appui aux projets artistiques et aux lieux de culture indépendants. Enfin, pour une métropole citoyenne et démocratique, nous défendrons au niveau national, cela n'a pas été fait durant le mandat précédent, un changement de mode de scrutin pour une assemblée paritaire et représentant également les métropolitaines et métropolitains, quelle que soit leur commune. Nous créerons un budget participatif métropolitain de l'ordre de 5 millions d'euros et une commission métropolitaine du débat public qui serait chargée de garantir la qualité de la concertation à toutes les échelles, l'accessibilité de l'information et la qualité des débats pour une démocratie éclairée. C'est un projet cohérent que nous proposons aux métropolitaines et aux métropolitains et à vous, mesdames et messieurs les élus. Un projet socialement juste qui promeut des relations apaisées à la nature plutôt que des relations de prédation, qui vise à rendre du pouvoir de vivre et du pouvoir d'agir aux métropolitaines et aux métropolitains. Un projet par lequel nous engagerons dans une formidable et profonde dynamique de changement sociétal l'ensemble des habitants et des forces vives du territoire. Bien sûr, toutes ces propositions ont un coût. Elles contribueront aussi à créer des emplois durables et non délocalisables dans le secteur de la rénovation énergétique, de l'économie circulaire, du réemploi et de la récupération, notamment. Au cours du précédent mandat, la MEL s'est créé des marges de manœuvre budgétaires que nous utiliserons pour investir. La mise en œuvre du budget climatique nous permettra aussi de rediriger les dépenses néfastes au climat, et donc à tous les métropolitains et toutes les métropolitaines, vers des dépenses contribuant à nos objectifs politiques. Nous ne pourrons pour autant pas faire l'économie d'un lobbying intense auprès de l'État pour qu'il rende aux collectivités les moyens d'investir à la hauteur imposée par toutes les urgences climatiques, sociales, démocratiques. Pour créer l'adhésion au projet que je viens de vous présenter, nous proposons dans les 3 mois à venir de dessiner collectivement la trajectoire qui permettra de mettre en œuvre ces mesures et d'atteindre ces objectifs. Nous le ferons avec vous et avec la population qui attend d'être considérée et écoutée. Nous le ferons en rapprochant l'institution des territoires et en créant une proximité qui manque cruellement aujourd'hui. C'est ainsi que nous respecterons les spécificités des territoires qui font la richesse de notre métropole
et que nous répondrons aux besoins de toutes les populations. C'est ainsi que nous répondrons efficacement à toutes les urgences auxquelles nous faisons face. C'est ainsi que nous contribuerons à renforcer notre démocratie locale, aujourd'hui fragilisée. Je vous remercie.